Et maintenant, mesdames et messieurs, voici le roi nègre Kananga. Je cherche quelqu'un comme toi. Quelqu'un pour renouveler mon numéro. Tu cherches un nègre? Je cherche un clown pour m'assister. Alors vas-y, fais-moi rire. J'aime les films pour le tournage, et surtout la préparation. Et la préparation, entre autres, c'était 4 semaines enfermées avec James, tous les jours où il fallait réadapter les numéros de Foutit et Chocolat, les moderniser. Ça, James, il sait le faire, mais pour moi, c'est un petit peu plus compliqué. J'avais tout à rattraper, et en ça, c'était intéressant de préparer mon corps à ça, aussi bien physiquement que techniquement. Et ça, toute cette partie-là d'une préparation, moi, ça m'intéresse. De préparer, en fait, d'arriver prêt au tournage, en fait. C'est une partie qui m'éclate. Pour avoir ma sérénité et pour avoir du plaisir pendant le tournage, j'aime beaucoup préparer. Non, là, faut que tu la prennes, cette baffe, là, comme ça, non. Ce qui a paru évident dès le départ, c'était d'associer Omar avec quelqu'un qui soit du sérail. Et il y a un nom qui ressort très vite, c'est celui de James, qui est d'abord un acteur que j'apprécie, mais qui est aussi voilà, celui qui connaît le mieux le milieu circassien, mais surtout, il a une vision sacralisée du monde du cirque. C'est-à-dire qu'il avait un discours... il me disait, voilà, le cirque d'aujourd'hui, c'est pas le cirque qui me plaît. Il a une approche du cirque beaucoup plus moderne, mais surtout pure. Voilà, c'est pas du business pour lui, le cirque, c'est quelque chose de sacré, c'est un travail, et ça lui a été transmis génétiquement en plus. C'est la première fois qu'un blanc me fait confiance. Qu'un clown blanc te fait confiance. C'est le premier projet en réalité que j'ai choisi après le succès d'Intouchable finalement, et donc je me disais c'est peut-être le moment où j'avais aussi un petit peu plus confiance en moi pour accepter un projet aussi ambitieux, et plus on avançait dans l'idée, Rushdie arrivant, ça donnait au projet encore plus d'ampleur, beaucoup plus d'excitation pour moi, et puis là le scénario se dessine, le personnage avec, et là le personnage, je vois tout ce qu'il propose et tout ce que j'aurais à jouer, toute la palette à faire, et plus ça allait, plus ça devenait gros, et plus ça devenait intéressant en tant qu'acteur, et aussi pour ma carrière, c'est-à-dire aller chercher de nouvelles choses, apprendre de nouvelles choses, que ce qui s'est passé avec Rushdie, avec James, et avec tous les autres acteurs d'ailleurs. Il y a de la folie dans votre duo. Messieurs, parlez-vous-en. C'est fou comment ça soulage une partie de la population. Et l'histoire de Raphaël, elle est de cet acabit-là, c'est-à-dire que d'abord on s'en veut, parce qu'on se dit mais pourquoi on m'en a jamais parlé, et puis en découvrant, en fouillant, en se documentant, on se rend compte à quel point il y a quelque chose d'agréable en même temps, parce qu'on se dit il y a des personnes comme Raphaël qui sont passées par là, et ça nous rassure quelque part. Je sais pas, surtout à cette période, on est en pleine... Surtout en plein empire colonialiste, oui, bien sûr. Ouais. De savoir qu'une personne a été comme ça la figure emblématique des scènes parisiennes. Et c'est important. Voilà, on a beaucoup parlé d'Omar comme la première star noire. En fait, on se rend compte que 100 ans avant, il y en avait déjà eu une. J'ai confiance. Cette expression du corps, je lui dois, c'est lui qui m'a guidé, c'est lui qui m'a accompagné là-dedans, et surtout qui m'a mis à l'aise, parce que c'est pas évident, et surtout on avait très peu de temps, c'était un peu intense comme ça, c'est pas évident de bouger différemment, surtout à mon âge. Il y a des choses qui sont installées, bien ancrées, surtout quand on a l'impression qu'on a quelque chose qui fonctionne. Quel est le risque d'aller chercher ailleurs pour peut-être se planter? Donc il m'a mis à l'aise là-dessus, on a cherché pendant 4 semaines, et c'est passé par des moments magiques, mais il y a eu des moments intenses aussi de disputes. C'était très intense comme ça. On est passé par plein d'étapes, aussi humainement, et je pense que c'est pour ça qu'à l'arrivée de ces 4 semaines, on avait ce duo qui était déjà présent, parce qu'on a eu un vécu très très intense. Avec moi,
Pourquoi tu ris jamais? Je ris dans ma tête. Mais t'aimes rien. Et donc, il fallait donner une vraie liberté à Omar et James. Et, comme je vous disais, j'ai suivi l'évolution de leur travail et je me rendais compte que d'abord ça bougeait beaucoup, que même s'il y avait des aspects précis de leur numéro, c'était quand même assez rarement 2 fois le même mouvement. Donc très vite on s'est dit les gars, il va falloir s'adapter, on va leur laisser cette liberté et nous on va s'adapter à leur déplacement. Donc c'est l'utilisation de la caméra à l'épaule, c'est l'utilisation de comment on appelle ça, le Steadicam. Voilà, et de s'adapter à ça. Et c'est ce qu'on a essayé de trouver dans la mise en scène en ce qui concerne les numéros. Et c'est passionnant parce que d'abord de ne pas vraiment savoir ce qui va se passer, même si on en a une idée, mais surtout de ne pas savoir si on va pouvoir capter le moment précis. C'est un vrai challenge pour les techniciens et pour eux c'est terriblement excitant parce que c'est à chaque fois un challenge à relever. Évidemment on court tous derrière, alors il y a des moments où les 2 caméras se croisent, mais ça c'est pas grave, mais c'est jouissif, c'est-à-dire que c'est le cinéma comme on l'aime, c'est-à-dire que c'est va chercher ça, vite, cours, voilà. Et il y a un réel danger, et ce danger-là, il est très grisant. Il y a aussi l'idée, quelque part, de lui rendre hommage à lui, qui a été totalement oublié, parce que c'était la première chose qui m'a frappé quand on m'a parlé de lui, c'est qu'il a été totalement oublié, et pour moi qui vient d'un duo comique, qui tout simplement l'héritage de ce principe qui est du clown blanc et de l'Auguste, ça me paraissait logique et je trouvais que c'était un bon symbole de lui rendre hommage et de leur rendre à eux deux ce qu'ils avaient créé, ce principe-là, et ça on l'oublie totalement. Donc il y avait de ça à lui, à l'homme et à l'artiste, et aux artistes en général qui tombent dans l'oubli comme ça. Tu veux tout pour toi, oui. Mais t'as la mémoire courte, mon ami. Jamais un noir n'a été aussi célèbre que toi, Chocolat.